te dire merci pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour ce programme qui commence. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges. Ta parole nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit puisse nous instruire, puisse nous édifier, puisse nous convaincre. Nous voulons, Seigneur, qu'après cette parole, que nos cœurs soient apaisés, que nos cœurs soient soulagés. Je bénis tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont fidèles à ces programmes, que tu les visites. Je demande une onction particulière, que tu puisses opérer. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que ta parole nous fasse du bien. Manifeste-toi au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Alors, nous voulons voir comment nous devons pardonner. Nous voulons voir, on va continuer avec quelques principes ou quelques étapes du pardon. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, les versets. On va d'abord commencer dans Matthieu chapitre 7, le verset 3. Matthieu chapitre 7, le verset 3. La Bible dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Souvent, nous voyons toujours la paille qui est dans l'œil de l'autre. Souvent, nous pointons toujours l'autre le doigt. Souvent, nous pensons toujours que l'autre, c'est l'autre qui a tort. Souvent, nous pensons que nous sommes innocents et c'est l'autre qui est le coupable. Non, la meilleure chose, c'est d'abord de voir le poutre qui est dans son œil avant de voir la paille qui est dans l'œil d'autrui. Donc, nous devons pardonner en comprenant les causes du scandale, car on peut être offensé à cause de son propre mauvais comportement. Donc, deux fois, on est offensé peut-être à cause de notre propre comportement, mais si nous ne savons pas la cause, nous allons toujours reproduire la même chose. Si c'est nous qui sommes la cause, nous devons réparer cela. Donc nous devons chercher à comprendre qu'est-ce qui a été à la base de cela. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 13 à 14. Colossiens chapitre 3, 13, le verset 14. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Gloire au Seigneur. Ici, nous devons demander le pardon ou pardonner dans un esprit disposé. Il faut que nous puissions avoir un esprit disposé. Parce que si on n'est pas disposé, on peut faire semblant, mais le pardon ne sera pas sincère, le pardon ne sera pas libéré. Donc, nous devons non pas seulement avoir un esprit disposé, mais nous devons le faire dans une atmosphère d'amour et de sincérité. Il faut que cela soit sincère et profond. L'obéissance nécessite un effort, un dépassement de soi pour les autres. Si nous voulons pardonner, nous devons accepter de nous dépasser, un dépassement de soi. Il faut que notre ego meure et que nous puissions voir les intérêts des autres,
que Christ croisse, que nous puissions diminuer. Nous devons chercher les intérêts de Christ dans tout ce que nous faisons. La Bible dit soit que nous mangeons, soit que nous buvons, soit que nous fassions quelque chose que ce soit, que tout soit pour la gloire de Dieu. Nous ne devons pas être un sujet de scandale à quoi que ce soit. Ésaïe chapitre 43, le verset 18. Ésaïe 43, le verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, nous devons pardonner et oublier les événements passés. La Bible dit, ne vous souvenez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est déjà passé. Des fois, dans la vie, il faut savoir tourner la page. Paul dit, je ne cours pas non comme à l'aventure, non pas comme battant l'air, mais j'ai les regards fixés vers l'objectif. L'athlète, nous sommes comme des athlètes, nous devons nous imposer une certaine discipline. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 1 Corinthiens 13, le verset 7. 1 Corinthiens 13, le verset 7. La Bible nous dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Dans ce passage, nous devons pardonner avec amour. C'est ce que la Bible nous demande. Parce que la charité ou l'amour excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Si nous n'avons pas au départ l'amour, nous aurons du mal à pouvoir pardonner. C'est pourquoi il faut que nous le fassions avec un esprit d'amour. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu veux que nous puissions pardonner. Tu nous apprends à nous pardonner les uns les autres. Je prie pour que ta faveur, ta grâce soit sur chacun de tes enfants. Seigneur, nous avons fait notre part de responsabilité, fais également ta part. Que cette parole puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.